Il était une fois, il y a précisément 2000 ans, une personne prête à incendier les forêts des elfes et même à commettre le meurtre d'une divinité. Sous cet individu, les actes les plus brutaux étaient considérés comme banals car toute raison était devenue insignifiante pour lui. Cette personne n'était autre que le roi démon tyrannique, le créateur du royaume démon. Selon les rapports des agences de renseignement publiés dans le journal, 2000 ans plus tard, soit aujourd'hui, le roi démon se réincarnerait avec une nouvelle identité. De plus, il participerait à l'examen d'entrée de l'Académie du Roi Démon sous cette identité. Aujourd'hui, l'examen d'entrée de l'Académie du Roi Démon est organisé pour recruter des étudiants talentueux pour la nation et aussi pour identifier l'individu avec la lignée du Roi Démon réincarné afin d'hériter du trône vacant depuis 2000 ans. Les gens se pressent pour s'inscrire à l'examen avec plus d'enthousiasme que pour assister à un festival. Une fille nommée Misa se rendait également à l'académie lorsqu'elle a été heurtée accidentellement et a laissé tomber une lettre. Avant qu'elle ne puisse la ramasser, un homme grand et beau l'a galamment ramassée pour elle. Cet homme, nommé Anos, se rendait également à l'académie, ils ont donc fini par y aller ensemble. Par coïncidence, les parents des deux, inquiets pour leurs enfants, ont applaudi avec enthousiasme. Au début, ce n'était rien de sérieux, mais soudain, un enfant curieux a décidé de se mêler. Après avoir assisté à la scène, il n'a pas pu s'empêcher de se moquer d'Anos, lui demandant s'il était un élève de maternelle pour avoir besoin de ses parents pour l'accompagner. Ne s'arrêtant pas là, ce type, surestimant sa propre force, a décidé de donner une leçon à Anos devant une fille. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, une flamme qui venait d'apparaître au bout de ses doigts a été éteinte par Anos d'un simple souffle léger comme une plume. Anos a ensuite rejeté la flamme avec désinvolture en la qualifiant de vulgaire allumette. En entendant ces mots insultants, le gars est devenu furieux et a décidé de se venger, déterminé à donner une leçon à Anos cette fois-ci. Mais Anos était déjà occupé à se rendre à l'examen d'entrée et n'avait plus le temps de s'occuper de lui. En un simple mouvement de la main, Anos scella instantanément la bouche du gars, le laissant incapable de bouger. Incapable de se venger, le gars ne pouvait que ronger son frein dans sa colère, tandis qu'Anos s'éloignait avec confiance. À l'intérieur, l'examen d'entrée de l'académie commença officiellement. Lors du premier tour, les concurrents devaient se battre en tête-à-tête pour déterminer le champion ultime. Il est difficile de savoir si c'était à cause du destin ou d'une simple coïncidence. Mais le premier adversaire d'Anos s'est avéré être Zed, le même jeune présomptueux qui avait sous-estimé ses propres capacités plus tôt. Confiant dans son armure résistante à la magie et son épée flamboyante, Zed était déterminé à se venger cette fois-ci. Cependant, d'un simple geste de la main, Anos a éteint la flamme sur l'épée sans effort. Pour rendre le duel plus intéressant et pour donner à Zed une chance, Anos a décidé de rester immobile et de ne pas utiliser de magie dans leur combat. Au début, Zed est resté méprisant, mais en même temps, il a été blessé par un coup invisible. Zed ne comprenait pas pourquoi il était soudainement blessé. Il s'est avéré que le simple battement continu du cœur d'Anos était suffisant pour émettre une puissance si forte qu'elle pouvait gravement blesser Zed, l'empêchant de se lever. Suite à cela, Zed a été continuellement tourmenté par Anos, mais il a obstinément refusé d'admettre la défaite. Selon les règles, tant que l'adversaire n'est pas mort ou n'a pas concédé, l'autre ne peut pas être déclaré vainqueur. Voyant que Zed refusait toujours de se soumettre, Anos fit claquer son doigt à nouveau, entraînant la disparition momentanée de Zed. Avant que le public ne puisse saisir pleinement ce qui s'était passé, Anos avait déjà récité un sort de résurrection pour le défunt Zed. On pourrait penser que vivre l'agonie de la mort et de la résurrection éclairerait Zed à céder, mais il restait délirant et refusait de se rendre. N'ayant pas d'autres options pour gérer une telle bêtise, Anos a dû déconnecter Zed plusieurs fois de suite. Finalement, Zed a accepté la défaite, complètement humilié au point de vouloir enterrer sa tête de honte. Dans la deuxième partie de l'examen, tout le monde devait mesurer son indice magique sur un cristal. Alors que les autres étudiants n'ont rencontré aucun problème, au moment où Anos a posé sa main dessus, le cristal a été instantanément vaporisé. Avec ses yeux perçants, Misa a réalisé que même si l'indice magique d'Anos semblait être nul, il abritait une source de pouvoir magique immense dans son corps. Après avoir terminé les examens et reçu les résultats qu'Anos avait réussi, il invita Misa à venir chez lui car il savait que ses parents préparaient une fête de célébration, attendant juste qu'il ramène la bonne nouvelle à la maison. Au départ, Misa avait l'intention d'utiliser un sort de vol pour s'y rendre rapidement, mais Anos l'a plutôt ramené chez elle en utilisant une magie de téléportation perdue depuis 2000 ans. Comme ça, en un clin d'œil, ils étaient chez Anos. D'après sa mère, Anos avait grandi rapidement et semblait adulte en moins d'un mois après sa naissance. Non seulement il a réussi l'examen d'entrée de l'Académie du Roi Démon à seulement un mois, mais maintenant il ramenait aussi une femme à la maison, au grand plaisir de sa grand-mère. Un enfant surpassant son père est une bénédiction pour la maison, elle a rapidement appelé son mari pour partager la joie.
Voyant les talents juvéniles de son fils, son père rayonnait de fierté. Ainsi, la famille de Misa et Anos a partagé un repas ensemble qui ressemblait à une introduction de belle-fille. Après un repas copieux et de nombreuses boissons, Anos a personnellement raccompagné Misa chez elle. En chemin, ils ont partagé tout et finalement se sont serrés la main, devenant officiellement amis. À ce moment-là, une lumière les entoura et un mur construit par magie architecturale s'éleva, annonçant une bataille ardente. Peu après, le frère aîné de Zed, Léo, émergea de l'ombre, suivi de sa milice. Ayant été témoin de l'humiliation de son frère ce matin-là, Léo vint donner une leçon à Anos, visant à restaurer l'honneur de sa famille. Non seulement pour l'amour de son frère, il est même allé jusqu'à tuer Zed devant Anos pour asseoir sa domination, déclarant que la famille Inzu n'avait pas besoin d'un échec qui les avait déshonorés devant des milliers de personnes. Dans le monde actuel, ceux qui ne sont pas de la lignée directe du roi démon sont considérés comme des sangs mêlés, intrinsèquement inférieurs à ceux de sang pur portant la lignée originale du roi démon. Actuellement, Anos étant perçu comme un individu d'origine mixte, osant défier Zed, un descendant du roi démon, a provoqué la fureur de Léo qui voulait se poser en exécuteur de la rétribution divine. Cependant, Léo ignorait qu'Anos était en réalité l'ancêtre qu'il respectait profondément. En entendant les paroles d'Anos, Léo s'est mis en colère, croyant qu'Anos insultait son ancêtre. Il a immédiatement ordonné à ses troupes de se préparer pour la bataille. Cependant, les techniques secrètes et la magie que Léo a déployée étaient toutes des créations de lumière qu'Anos lui-même avait conçues. Par conséquent, les briser était aussi facile pour Anos que de manger des bonbons. Pour élargir la perspective de Léo, Anos a transformé le corps de Zed en un véritable zombie comme cadeau pour lui. Maintenant, sous sa forme de mort-vivant et alimenté par le ressentiment, le pouvoir de Zed a considérablement augmenté. Léo pensait qu'Anos laisserait Zed l'attaquer, mais Anos n'était pas intéressé par de tels jeux cruels. Au lieu de cela, Anos voulait que Léo réforme son frère et que les deux frères unissent leurs forces pour le combattre. Voyant le véritable pouvoir de Zed en tant que zombie, Léo, bien que surpris, refusait toujours d'admettre que son frère avait déshonoré leur famille. Ce n'est que lorsqu'il vit Zed s'avancer vers lui comme un démon de l'enfer qu'il prit peur et tenta de calmer Zed. Toutefois, il était trop tard pour les regrets. En un instant, les deux frères se retrouvèrent à terre ensemble. Face à la vue de ses descendants se retournant les uns contre les autres, Anos était assez déçu de voir à quel point ils étaient devenus sans cœur et cruels. D'un geste de la main, Anos fit s'effondrer les murs environnants et utilisa un sort de résurrection pour sauver la vie des frères Zinzu. En voyant un monstre avec un pouvoir extraordinaire comme Anos, les frères n'osèrent pas dire un mot de plus. Ils ne purent que demander qui il était vraiment. Anos avait longtemps attendu que quelqu'un lui pose cette question. Se penchant en avant pour s'assurer qu'ils l'entendèrent clairement, il révéla « Vous êtes aveugles à l'évidence, car je suis votre ancêtre, le roi démon tyrannique, Anos, revenu et plus puissant qu'auparavant. Il y a 2000 ans, lorsque les héros cherchaient à tuer Anos pour rétablir la paix parmi les hommes, Anos a fait valoir que s'ils devaient tuer des humains, les héros eux-mêmes n'auraient-ils pas tué d'innombrables démons aussi? De plus, même si tous les démons étaient éradiqués, les humains feraient encore face à d'autres ennemis tels que les esprits et les dieux. Par conséquent, pour mettre fin au conflit entre le royaume démoniaque, le divin et l'humanité, Anos a proposé que les héros s'unissent à lui pour créer des murs séparant les races, éteignant les flammes de la guerre et restaurant la paix dans le monde. Cependant, leur sacrifice ne serait pas permanent. Au lieu de cela, ils renaîtraient dans 2000 ans avec leurs souvenirs intacts. Trouvant les mots d'Anos logiques et persuasifs, les héros décidèrent de faire confiance et de s'allier au roi démon. Alors qu'Anos créait la magie pour former les murs, Kanon utilisa rapidement son épée sacrée pour transpercer Anos, embrassant ensemble l'oubli. Leur sacrifice empêcherait temporairement l'humanité de se lancer dans des guerres inutiles pendant 2000 ans avant de disparaître complètement. Anos et Kanon ont exprimé leur gratitude. Anos espérait qu'à leur renaissance, ils pourraient être amis, car Kanon était le seul héros que le roi démon impitoyable respectait. Comme prévu, 2000 ans plus tard, le saint a été réincarné. En ouvrant les yeux, il a vu ses grands-parents ravis car ils venaient de donner naissance à leur premier fils. Avant même qu'ils ne puissent nommer leur fils, le saint s'est immédiatement nommé lui-même, laissant ses grands-parents complètement stupéfaits. Revenant 2000 ans plus tard, le jour de l'ouverture de l'école, Misa lui a dit qu'il était considéré comme un paria pour avoir mal prononcé le nom du roi démon impitoyable. Anos a intelligemment utilisé la magie pour lire les pensées de Misa et a découvert que son grand nom avait été par erreur altéré en Avos au cours des 2000 années, sonnant complètement hors de propos. C'était une négligence de revendiquer une descendance de la véritable lignée du roi démon, pourtant même le nom de leur ancêtre était mal prononcé. De plus, lors d'un cours où l'enseignant choisissait les chefs de groupe pour un prochain examen, Anos s'est proposé comme chef de groupe mais a été immédiatement refusé par l'enseignant.
Dans ce scénario, les élèves portant des uniformes blancs étaient toujours traités injustement comme des sangs mêlés, tandis que ceux en uniforme rouge étaient considérés comme des sangs purs et traités équitablement. Selon les vues discriminatoires de cette enseignante, elle insistait qu'un sang mêlé comme Anos n'était pas qualifié pour être chef de groupe, alors elle l'a exclu. Anos a alors proposé un pacte avec elle. S'il pouvait prouver sa supériorité par rapport au sang pur, elle devrait l'accepter comme chef de groupe. A l'inverse, s'il perdait, il quitterait volontiers l'académie. Avec seulement quelques ajustements de base, Anos a réussi à doubler la puissance du cercle magique de combat dont les enseignants ont toujours été fiers. Bien qu'hésitant, le pacte a été conclu et le professeur n'a eu d'autre choix que d'accepter de le nommer chef de groupe. Après que les chefs de groupe ont été choisis, le professeur a appelé chacun d'eux à se lever et à se présenter. La chef du groupe rouge s'est présentée avec assurance comme Sacha Necron, une descendante du roi démon et sœur jumelle de Misa. Cependant, bien qu'il soit d'une noble lignée, seul Sacha était considéré comme de sang pur tandis que Misa était jugée de sang mêlé. Lorsqu'il s'agissait de choisir des équipes, la plupart des étudiants se tournèrent vers Sacha, avec seule Misa restant dans l'équipe d'Anos. Mais la qualité prime sur la quantité. Malgré le fait qu'il n'y ait que 2 membres, Anos était assez confiant pour surpasser les autres. Intrinsèquement arrogante, Sacha ne pouvait pas rester en place et est venue provoquer Anos, affirmant que Misa n'était qu'une poupée mobile qui ne pouvait rien lui apporter, et s'il était sage, il rejoindrait son équipe pour une meilleure collaboration. Anos, ne tolérant pas un tel manque de respect, répondit pour défendre Misa, laissant Sacha frustré mais incapable de répondre. Sacha tenta d'activer son œil de démon destructeur pour donner une leçon à Anos, mais il activa immédiatement un œil de démon beaucoup plus puissant qui écrasa le sien de manière significative. Voir la puissance émise par l'œil démoniaque d'Anos lui a fait reconnaître sa position, et furieuse et vaincue, elle s'est détournée. Juste au moment où tout semblait s'être calmé, Sacha, plus persistante qu'une sangsue affamée, a bloqué leur chemin en sortant et a lancé un autre défi. Si Sacha gagnait lors de l'examen d'équipe, Anos devrait rejoindre son équipe et lui obéir sans condition. En retour, si elle perdait, elle accepterait volontiers de devenir esclave dans l'équipe d'Anos. Anos, ne reculant jamais devant de tels défis, accepta immédiatement le pacte. Le jour de l'examen inter-équipe arriva, les 2 équipes devaient construire des forteresses et utiliser des cercles magiques pour protéger les leurs. Sachant que Misa était experte en magie de construction, Anos n'a pas hésité à lui déléguer la construction de la forteresse pendant qu'il s'occupait du reste. De l'autre côté, Misa et ses coéquipiers se préparaient également à attaquer alors qu'ils commençaient à construire leur forteresse. Cependant, juste au moment où ils terminaient de poser les fondations, Anos s'est téléporté devant eux, stupéfiant tout le monde. Anos a encore déstabilisé l'équipe adverse en affirmant qu'il pouvait entendre toute leur stratégie se dérouler, les faisant paniquer. Pour rassurer son équipe, Sacha a insisté sur le fait que malgré les compétences d'Anos, il ne pouvait pas se battre seul efficacement. Malgré cela, Anos a rapidement réfuté son affirmation en soulevant sans effort toute leur forteresse à lui seul, ajoutant une touche intéressante en la retournant littéralement pour rendre les choses plus captivantes. Il a ensuite donné un coup de pied à toute la structure sur plusieurs mètres. Ne voulant pas admettre la défaite, Sacha ordonna à son équipe de préparer leurs canons pour une contre-attaque. Cependant, avec juste une petite étincelle dans sa main, Anos était plus que capable d'anéantir leur installation d'artillerie, valant des millions de dollars, et sa boule de feu continua tout droit vers l'équipe Sacha, rendant leur forteresse irréparable. Le résultat était maintenant plus clair que la lumière du jour, et Sacha était incroyablement frustré par sa défaite humiliante, surtout après avoir entendu Anos déclarer qu'il avait seulement utilisé le niveau le plus bas de la magie contre eux, ce qui l'a encore plus énervé. Malgré sa réticence, Sacha n'avait pas d'autre choix que d'accepter son sort en tant que servante d'Anos. Voyant sa sœur blessée, Misa s'est rapidement approchée de Sacha avec inquiétude. Sacha ne montrait plus le mépris qu'elle avait auparavant envers sa sœur, et il semblait que leur relation fraternelle commençait à s'améliorer. Ce soir-là, quand Anos a ramené une autre épouse à la maison, ses parents étaient ravis comme s'ils avaient trouvé de l'or. La perspective de gérer 2 épouses était quelque chose que son père n'oserait même pas envisager s'il avait l'argent. Après le dîner, Anos a personnellement raccompagné les 2 sœurs chez elle. En chemin, les voyant se tenir la main intimement, Anos était curieux, ce à quoi Misa a seulement souri et a promis de lui raconter l'histoire plus tard avant de courir dans la maison. Laissée seule avec Anos, Sacha l'a rappelé pour exprimer sa gratitude. Elle l'a remercié de l'avoir accepté, elle et son équipe, ce qui a aidé les sœurs à se réconcilier. Dans un geste de remerciement, Sacha a donné à Anos un baiser significatif, symbolisant la camaraderie, ce qui l'a surpris. Demain, c'est l'anniversaire de la sœur de Sacha et Misa envisage de consulter Anos pour savoir quel serait un cadeau approprié pour elle. Cependant, Anos comprend que Sacha serait complètement charmé par tout ce qu'elle reçoit. Alors qu'ils discutaient, Sacha s'assoit soudainement à côté d'Anos et, conformément à leur accord,
Elle rejoint officiellement sa faction à partir de ce moment. En classe, le professeur annonce qu'il y aura une conférence de Yvick, l'un des 7 démons anciens qui sont extrêmement puissants. Anos se souvient bien des anciens démons car il les a créés avec son propre sang il y a 2000 ans pour servir comme ses fidèles aides. Sacha révèle qu'après le sacrifice d'Anos, les anciens démons ont continué d'exister et ont fondé cette académie pour former des individus talentueux à succéder au poste de roi démon. Anos se sent extrêmement méfiant, se demandant pourquoi les anciens démons géreraient l'académie de manière si relâchée s'ils l'avaient vraiment établie. Surtout, ils auraient dû sentir le retour de leur maître maintenant, pourtant il n'y a eu aucun signe d'eux. Craignant qu'Anos ne cause des problèmes pendant ce cours important, l'enseignante lui rappelle de connaître sa place et de ne pas causer de perturbations comme d'habitude. Cependant, Anos rejette ses paroles comme si elles n'étaient qu'un souffle de vent passant à côté de ses oreilles. Alors qu'Yvick entre et se lève, tendant ses 5 doigts, l'enseignant et les élèves sont choqués. Ignorant les regards significatifs de tout le monde autour de lui, Anos demande à Yvick s'il se souvient de qui il est. Malheureusement, la mémoire de cet ancien démon a été effacée il y a 2000 ans, donc il ne reconnaît pas Anos. Sachant que la situation ne peut pas être précipitée, Anos dit au professeur de commencer le cours et qu'il discutera d'autres sujets avec Yvick plus tard. Le professeur, témoin de ses actions, s'excuse précipitamment auprès de l'ancien démon et promet même d'expulser Anos de l'académie immédiatement. Étonnamment, Yvick n'en tient pas Anos responsable mais poursuit le cours. Après le cours, ils ont une négociation privée et selon Yvick, il se souvient actuellement seulement de son maître comme Avos. Il semble que cet Avos existe vraiment, et c'était lui qui a effacé les souvenirs de l'ancien démon et répandu des mensonges sur le roi démon dans un complot pour prendre complètement le devant de la scène. Actuellement, Anos admet qu'il est le roi démon tyrannique, mais il ne peut pas prouver son identité. Par conséquent, lui et Yvick doivent encore enquêter davantage sur cette affaire. Aujourd'hui, le groupe a un défi de donjon où les équipes rouges et blanches doivent entrer dans un labyrinthe du château du roi démon pour trouver divers trésors. L'équipe qui récupère les objets les plus précieux sera bien sûr la gagnante et pourra également garder un objet de son choix. Alors que la compétition commence, tout le monde se précipite dans le labyrinthe, sauf Anos qui reste calme et posé. Voyant Sacha inquiète, Anos demande calmement si obtenir simplement le sceptre du donjon permettrait effectivement de vaincre la collection de nombreux autres objets. Sacha acquiesce, mais elle note que le donjon n'est pas un endroit facile à entrer car même les professeurs de l'académie n'ont pas réussi à y parvenir. Anos, connaissant chaque recoin de son propre labyrinthe, conduit avec confiance le groupe vers le donjon sans rencontrer de monstres. Ils atteignent sans effort la couche la plus profonde du donjon et récupèrent le sceptre. En voyant le sceptre, Sacha montre immédiatement son comportement habituel, totalement enchanté. Anos et Misa, désintéressés par le sceptre, entrent dans une pièce scintillant d'une lumière dorée émanant de divers trésors. Anos permet à Misa de choisir un objet comme cadeau pour Sacha et propose également de lui offrir un trésor car il sait que demain est son anniversaire. Cependant, Misa choisit de ne rien prendre pour elle et sélectionne un manteau de feu phénix pour Sacha qui en tombe immédiatement amoureuse et promet d'en prendre bien soin. Tandis que Sacha part temporairement pour essayer le manteau dans une autre pièce, Misa remercie Anos de l'avoir aidé à offrir un cadeau aussi parfait à Sacha. Mais quand Anos retourne dans le vestiaire, il trouve Misa allongée sans bouger, un couteau profondément enfoncé dans sa poitrine. À ce moment-là, Sacha révèle sa vraie nature, admettant que toutes ses actions étaient trompeuses. Elle exploitait simplement les sentiments de Misa et Anos pour gagner le défi et obtenir le sceptre. Maintenant, avec Misa gravement blessée et ayant besoin de soins médicaux immédiats, Sacha exhorte Anos à la sauver, l'avertissant que sinon il pourrait finir par ramasser les restes de son coéquipier. Ayant dit cela, Sacha rompt rapidement leur accord et tente de s'enfuir. Cependant, Anos anticipe son mouvement, l'attrape rapidement par la jambe et la retire en arrière. En même temps, Sacha est sorti de la pièce indemne sans une égratignure. Anos avait été méfiant de ses intentions dès qu'il vit l'excitation dans ses yeux lorsqu'elle a reçu la cape. Quand il a trouvé Misa immobile plus tôt, il l'avait déjà guérie. Ce qui s'est passé n'était qu'une illusion qu'il a créée, un rappel de ne pas oublier qu'il est le roi démon originel et que de telles petites ruses ne sont pas à la hauteur pour lui. Malgré le fait d'être traité comme de la saleté par sa sœur à plusieurs reprises, Misa n'avait aucune rancune et suppliait Anos avec insistance d'épargner Sacha. Au début, Anos avait l'intention d'interroger Sacha pour découvrir ses véritables motivations tout au long de l'acte. Mais touché par les supplications sincères de Misa, il a décidé de faire preuve de clémence cette fois.
Sacha a été libéré, mais a continué à insulter Misa sévèrement, puis est partie en courant avec le sceptre sans se retourner. Elle doit se sentir honteuse maintenant face à la nature indulgente de sa sœur. Pourtant, en raison de son caractère obstiné, elle refuse d'admettre ses torts. Laissée seule avec Anos, Misa a décidé de lui expliquer pourquoi elle plaidait constamment pour sa sœur cruelle. C'était son propre secret, mais en faisant confiance à Anos en tant qu'amie qui avait montré une loyauté sans limite, elle a choisi de le lui révéler. Elle a révélé que pour son anniversaire, qui est demain, elle disparaîtrait complètement du monde parce que, depuis le début, Misa n'a jamais vraiment existé. Dès sa naissance, Misa a été séparée de l'âme de Sacha par Yvick utilisant un sort de fusion. Il semble qu'il voulait utiliser l'essence des deux pour créer l'un des démons les plus puissants de tous les temps. Le destin avait déterminé que Sacha devait rester, tandis que Misa était censée disparaître. Au cours des 15 dernières années, elle avait toujours voulu créer de beaux souvenirs pour elle-même. Cependant, étant considérée comme inexistante, aucun démon ne lui parlerait. Seul lui était prêt à lui parler et à accepter d'être son ami. Elle était vraiment reconnaissante et chérissait cette amitié. Entendre son acceptation et sa résignation à son destin rendait Anos sa mère. Il l'a soudainement serré fort dans ses bras. Pour se racheter auprès de Misa, il a promis de réaliser un autre de ses souhaits. Pour Misa, elle espérait juste se réconcilier avec sa sœur, Sacha, avant de disparaître. Ils ont immédiatement poursuivi Sacha, qui était sur le point de quitter le château. Face à face avec sa sœur parfois chaude et parfois froide, Misa voulait connaître la vérité, si sa sœur la détestait vraiment comme elle le prétendait. Sacha n'a pas immédiatement abordé le problème de Misa avec sa nature insouciante exigeant de faire un petit pacte. Continuant de vouloir parier avec Anos, tout ce qu'il avait à faire était d'activer l'un des deux cercles magiques qu'elle avait créés et la victoire serait sûrement à lui. Après quelques performances de danse dramatiques, 2 cercles magiques ont été créés. Sacha lui a dit qu'activer un seul cercle suffirait. Voyant la situation se dérouler, Anos a immédiatement compris qu'il n'y avait pas de véritable pari ici. Sacha avait l'intention de lui donner cette victoire dès le début. Anos s'est avancé et a doucement activé la magie avec un sort, et Sacha ne pouvait contenir sa joie. Il était temps de répondre à la question de Misa si elle la haïssait vraiment. Debout ensemble dans le cercle magique, Sacha a enfin pu affronter la vérité dans son cœur. En fait, elle avait toujours été dure dans ses paroles, mais elle chérissait profondément sa petite sœur. Née avec un œil démoniaque destructeur, lorsque personne n'osait l'affronter, seule Misa n'avait pas peur, souriant toujours et restant à ses côtés. C'était grâce à Misa qu'elle pouvait sortir. Mais ne pas exister signifiait que Misa était toujours seule. Même sa famille l'a empêché de jouer avec sa sœur. Ne voulant pas accepter la disparition de sa sœur, Sacha a toujours travaillé dur pour apprendre la magie afin de trouver une solution à ce problème. Après des années de lutte, Sacha a enfin trouvé un moyen et a décidé de donner le reste de sa vie à sa sœur. Le cercle de fusion originel lui permettrait de faire cela, cependant, la seule façon de l'activer était que Misa renonce à sa sœur. C'est aussi pourquoi Sacha avait toujours essayé par tous les moyens possibles de faire haïr Misa. Avec son pouvoir magique, il était impossible d'activer les 2 cercles Jessie et Noir. Maintenant qu'Anos l'avait aidé à activer Jessie, elle devait commencer le sort immédiatement. Sacha continua de tourner brutalement le dos à Misa, lançant des mots de haine pour s'assurer que Misa la détestait vraiment. Cependant, lorsque le sort a commencé, il a été rapidement annulé car Misa n'avait toujours pas renoncé à Sacha. Misa ne comprenait pas pourquoi Sacha devait mentir, mais elle la considérait toujours comme une sœur formidable. Le plan a complètement échoué et Sacha a crié, suppliant Anos de sauver sa sœur juste. Face à ce choix, Anos déclara calmement qu'il sauverait les 2 sœurs. Son plan s'appelait inverser le temps, défier le destin. En revenant 15 ans en arrière et en fusionnant leur origine actuelle avec celle de leur naissance, quelque chose d'inconnu se produirait avec ces 4 origines, créant sûrement 2 entités distinctes. Cela signifiait qu'aucune ne devrait affronter le destin de disparaître comme elle le faisait actuellement. Cependant, comme Sacha le savait, seul l'ancêtre du roi démon pouvait réaliser ce défier le destin. Juste au moment où Anos allait lancer le sort, Yvick a de manière inattendue enfoncé une épée dans sa poitrine. En effet, il était là pour empêcher Anos de sauver les sœurs, voulant utiliser le corps quand elles fusionneraient comme un vaisseau pour la résurrection de l'ancêtre Avos. Il semble que Yvick soit maintenant complètement contrôlé par un vide. Cependant, Anos n'avait pas le temps de se mesurer à lui. Avec une épée si grossière essayant de le vaincre, Yvick semblait sous-estimer beaucoup trop l'ancêtre. Avec ces mots, Anos l'a frappé, le projetant à plusieurs mètres de distance. Alors que le temps s'écoulait, Anos a commencé à lancer le sort pour ramener les 2 jeunes filles dans le passé. Cependant, à mi-chemin, ils ont été arrêtés par le dieu du temps, car manipuler le temps violait les lois du royaume divin. Pour empêcher Anos d'exécuter son plan, le dieu du temps a permis à Yvick d'emprunter son pouvoir. Avec l'intention d'utiliser Yvick pour tuer Anos,
Arrogant avec le pouvoir du dieu du temps, Ivuk croyait avec confiance qu'il avait la capacité de tuer Anos. Ivuk a continuellement attaqué la barrière qu'Anos avait créée, et lorsque la barrière s'est brisée, Ivuk a poignardé directement le cœur d'Anos. Pensant que le coup de poignard était fatal, Ivuk a affiché un sourire victorieux. Mais avant qu'il ne puisse savourer son triomphe, Anos est apparu de manière inattendue derrière lui, choquant Ivuk, car l'origine d'Anos n'était pas si facilement détruite. Sans se laisser décourager, Ivuk a chanté un sort qui a arrêté le temps. Comme il combattait dans le château du roi démon, Anos a facilement invoqué son épée démoniaque. Avec l'épée démoniaque en main, Anos, tel un cerf-volant attrapant le vent, a forcé Ivuk à se déconnecter du jeu avec une entaille décisive. Grâce à cette déconnexion, l'Ivuk du passé est revenu. Il semble que l'origine d'Ivuk avait été fusionnée avec celle du serviteur d'Avos. Maintenant que l'origine fusionnée d'Avos à Ivuk avait disparu, l'ancien subordonné, Ivuk, est également retourné servir Anos comme avant. Il est probable que lorsqu'Avos a manipulé Ivuk, les 6 autres anciens démons ont également été contrôlés. Anos a ordonné à Ivuk d'enquêter discrètement sur les problèmes avec les 6 anciens démons restants et de le laisser gérer la situation. Dans le passé, Misa et Sasha ont également réussi à fusionner leur origine. Grâce à l'intervention de l'ancêtre, les sœurs ont résolu leur conflit et aucune n'a dû se sacrifier. Encore plus heureusement, elles sont maintenant séparées en 2 individus indépendants, ne dépendant plus l'une de l'autre, et toutes deux sont extrêmement reconnaissantes à Anos. Ayant tout résolu, ils ont tous les 3 rapidement pris leur bâton et ont obtenu le maximum de points. En atteignant la surface, cela a coïncidé avec l'aube d'un nouveau jour. Anos s'est tourné pour souhaiter aux 2 belles sœurs un joyeux anniversaire, les exhortant à grandir rapidement. Bien que Sasha ait déjà reçu son cadeau d'anniversaire, Misa ne l'avait pas encore. Bien qu'elle ne veuille rien alors qu'elle était dans le château, Anos estimait que la bague de glace en feuilles de lotus lui convenait parfaitement. Misa remercia sincèrement Anos pour le précieux cadeau d'anniversaire après tout ce qui s'était passé, reconnaissante que grâce à lui, elle et sa sœur puissent maintenant sourire heureusement ensemble. Il y a 2000 ans, dans une forêt, une bataille avait eu lieu entre la race démoniaque et le grand esprit. À ce moment-là, le principal subordonné d'Anos, avec ses compétences suprêmes en escrime, avait facilement maîtrisé le grand esprit, prouvant qu'il était un bras droit inestimable qui n'a jamais déçu. Anos a demandé à Shin s'il voulait quelque chose en récompense, promettant de réaliser son souhait. Shin a demandé à être réincarné, bien qu'il n'ait pas assez d'origine pour conserver ses souvenirs, et qu'il soit possible de devoir réapprendre le maniement de l'épée à partir de 0. Il a insisté pour être réincarné aux côtés d'Anos, ne pouvant supporter de vivre dans un monde sans le roi démon. Finalement, étant donné la détermination de Shin, Anos a accepté sa demande. Retour au présent, dès que l'enseignante est entrée dans la salle de classe, elle a annoncé 2 nouvelles, aucune n'étant bonne. La première était qu'un nouvel élève allait bientôt être transféré dans leur classe. Bien que ce ne soit pas un gros problème, l'enseignante a ajouté qu'il devait se comporter respectueusement, car le nouvel élève appartenait à la famille royale et possédait les meilleures compétences en escrime de la ville. La deuxième affaire était pire. La professeure a annoncé que le sceptre avait été volé avant qu'il ne puisse être évalué. Par conséquent, elle a décidé d'attribuer temporairement au groupe 70% des points maximum jusqu'à ce que le sceptre soit retrouvé. En entendant cela, Sasha est devenu visiblement bouleversé, argumentant qu'il était injuste que leur groupe perde des points à cause de la négligence de l'école dans la garde du sceptre. De l'autre côté, une autre fille s'est également levée pour demander justice pour leur groupe. Cependant, l'enseignant est resté ferme et certains individus ignorants ont commencé à se moquer, suggérant que le groupe de Sasha aurait pu voler le sceptre pour couvrir un faux. Impassible face aux fausses accusations, Anos s'approcha calmement du garçon provocateur et retira le sceptre de lui, sachant pertinemment la vérité et attendant de voir combien de temps ils continueraient leurs actes diffamatoires. Après le cours, la fille nommée Milan se précipita pour le trouver, se présentant comme membre du parti de l'unification. Le parti de l'unification, dirigé par le démon aîné Bolin, a soutenu le principe de non-discrimination, traitant à la fois les sangs purs et les sangs mêlés de manière égale. Il croyait particulièrement qu'il était le tyrannique roi démon ancestral. Peu de temps après, Milan a invité le groupe à visiter le siège du Parti de l'Union, un endroit également populaire parmi les ferventes admiratrices d'Anos. Juste partager le même air que lui suffisait à ravir les filles. À part leur admiration inébranlable pour Anos, tout le monde travaillait avec enthousiasme, croyant qu'avec des efforts, les sangs purs et les sangs mêlés pourraient finalement devenir amis et progresser ensemble. Le lendemain, ils ont eu une séance avec le démon aîné qui les a mis au défi de tirer des épées enterrées sous terre. Les 2 premiers à réussir obtiendraient des places dans un cours d'escrime enseigné par l'aîné lui-même. Tout le monde a eu du mal avec la tâche. Même Sasha, qui a remarqué que les épées absorbaient toute sa puissance magique, plus elle essayait de tirer.
À ce stade, Anos l'a taquiné un peu et Sacha l'a défié d'essayer de tirer les épées lui-même. Anos a révélé que la seule épée qu'il ne pouvait pas tirer était celle du héros Kenon. Sinon, il pouvait facilement extraire ces simples morceaux de fer. Simultanément, un autre étudiant a réussi à tirer une autre épée. Ne s'arrêtant pas là, lorsque l'ancien démon a tenté de tester sa force, il a été assommé par l'étudiant. Le véritable Demon Elder a ensuite laissé à Anos le soin de donner le coup de grâce. Et après avoir exécuté leur mouvement, les deux anciens ont échangé des regards enflammés. L'élève remarquable qui venait d'arriver était le nouvel élève connu pour son maniement de l'épée rare et parfait. Contre toute attente, Rai a refusé catégoriquement l'offre du professeur de devenir le chef de groupe. Au lieu de cela, il a insisté pour rejoindre l'équipe d'Anos. Cependant, Anos a précisé que rejoindre son équipe n'était pas facile. Il a fixé une condition selon laquelle si Rai pouvait gagner dans la prochaine compétition de groupe, il obtiendrait certainement une place dans son équipe. Lors de la compétition intergroupe, Rai, avec Milan et les filles du Parti de l'Unification, ont combattu contre 3 membres de l'équipe d'Anos. En voyant le comportement doux de Rai et son respect pour les sangs mêlés, les filles du Parti de l'Unification furent instantanément charmées par lui. Comme d'habitude, Maïsa s'est chargée de la construction du château, tandis que Sacha attaquait et Anos allait affronter Rai en duel. Pour aider les filles du Parti de l'Unification, Rai leur a prêté son épée magique et sa magie. Dans un esprit d'équité, Anos a également promis de ne pas utiliser de magie et de combattre Rai avec juste un bâton sec. Renforcé par le pouvoir de Rai, le moral des filles a grimpé en flèche et elles ont même réussi à contrôler la forteresse pour attaquer là où Sacha et sa sœur se trouvaient. À un moment critique, suivant la suggestion d'Anos, les sœurs se sont unies et ont réussi à détruire la forteresse. Malheureusement, Milan a tenté une attaque surprise par derrière, mais Sacha, rapide sur ses pieds, a réussi à esquiver le coup inattendu. En même temps, Rai a été frappé par le coup d'Anos. Après le premier échange, Anos a remarqué que l'escrime de Rai n'était pas seulement bonne, mais lui semblait aussi étrangement familière. De retour sur le champ de bataille parmi les filles, voyant Sacha en difficulté, Misa s'est immédiatement précipitée pour la soutenir. Sans hésitation, ils ont combiné le manteau du phénix et l'anneau de glace de feuilles de lotus pour maximiser leur puissance. Grâce à leur combinaison ardente et glaciale, ils ont porté un coup critique aux filles du Parti de l'Unification, brisant simultanément leur forteresse et assurant une victoire fière. Dans le duel, l'escrime de Rai s'est avéré extraordinaire. Cependant, comme le destin l'aurait voulu, le personnage secondaire ne pouvait pas éclipser le personnage principal. Malgré sa force, Rai ne pouvait pas vaincre Anos avec un mouvement extrêmement rapide et puissant. Anos a fait tomber l'épée de Rai de ses mains avec la branche qu'il brandissait. Rai a accepté sa défaite de plein gré et avec tout son cœur. Rai a admis que son duel avec Anos lui avait donné un sentiment de déjà-vu, comme s'ils s'étaient rencontrés il y a 2000 ans. Anos a acquiescé, notant la ressemblance de Rai avec quelqu'un qu'il connaissait du passé. Rai a tendu la main pour aider Anos à se relever, et bien qu'il ait perdu et ne puisse pas rejoindre l'équipe d'Anos, tous deux étaient très disposés à être amis. Pour favoriser des relations plus étroites, après un repas, Anos a invité Rai et Milan à dîner chez lui. Comme toujours, ses parents étaient très accueillants, donc le repas était agréable et harmonieux. Voyant les efforts de Milan dans la bataille d'aujourd'hui, Anos a accepté de laisser elle et les autres filles du groupe rejoindre son équipe. Après avoir mangé, Milan et Rai sont sortis pour respirer un peu d'air frais et se confier l'un à l'autre. Comme avant, le ton doux de Rai et son attitude impartiale envers les individus métis rendait Milan de plus en plus amoureux de lui. Le tournoi de l'épée magique allait commencer et Emily a annoncé que Rai avait obtenu une place dans le tournoi. Cette fois, Anos a également reçu une place comme Rai, mais il se sentait méfiant à propos de cet événement. La famille royale ne le favorisait généralement pas pour gagner, alors pourquoi voudrait-il qu'il participe cette fois-ci? Anos soupçonnait qu'il tramait quelque chose de sinistre pour le piéger. En même temps, Milan est venu l'informer que le vieux démon Bolin, qui était aussi le chef du parti unifié, voulait le rencontrer. En voyant Anos, le véritable roi démon, Bolin ne put contenir ses émotions et, les larmes aux yeux, s'agenouilla et s'inclina devant Anos. Après 2000 ans de séparation, il était enfin réuni avec son roi démon. Bolin s'excusa pour son accueil tardif, ayant été attaqué par quelqu'un qui avait effacé ses souvenirs du roi démon tyrannique. Il y a 2000 ans, lorsque le roi démon tyrannique s'est sacrifié pour sauver l'humanité, Bolin s'est réveillé seulement pour se retrouver perdu dans la grande forêt des esprits et pour retrouver suffisamment de pouvoir magique. Bolin a choisi de rester et de cultiver dans la grande forêt des esprits pendant 1000 ans. Lorsqu'il est retourné dans le monde des démons, il a découvert que le nom du roi démon tyrannique avait été changé en Avos à son insu. Concernant le tournoi de l'épée magique,
Bolin lui a conseillé de ne pas participer à cause de la famille royale. C'était en effet une conspiration pour le renverser. Tant qu'il ne participait pas, le nom Avos pourrait apparaître dans ce match. Anos a convenu qu'il prendrait en compte le conseil de Bolin, puis est rapidement rentré chez lui pour manger le repas que sa mère avait préparé. Quand il est rentré chez lui, Misa montrait ses talents culinaires avec des plats qu'il aimait, et pendant le repas, sa mère a même révélé qu'un enseignant était venu pour l'informer de son créneau dans le tournoi de l'épée magique. Il semblait qu'il le forçait à participer en faisant de telles annonces partout. Bien qu'Anos ne veuille pas vraiment participer, voyant le visage excité et plein d'attentes de sa mère, il a trouvé difficile de refuser, surtout après avoir vu les délicieux plats que Misa avait pris la peine de cuisiner pour lui. Anos voulait lui rendre l'appareil avec quelque chose pour elle. Il a suggéré qu'elle pourrait demander tout ce qu'elle désirait et il le réaliserait. Après réflexion, Misa ne voulait rien de matériel. Au lieu de cela, elle voulait faire une promenade autour de la ville avec lui le lendemain. Comme il était libre le lendemain, il a immédiatement accepté le plan avec Misa. Ainsi, leur rendez-vous s'est déroulé comme prévu. Ils ont visité un magasin de modèles magiques que Misa fréquentait. Étant une cliente très importante là-bas, le propriétaire du magasin a accueilli Misa chaleureusement, l'invitant à se sentir chez elle comme d'habitude. Elle l'a conduit dans une pièce pour fabriquer des maquettes, où elle a utilisé la magie pour créer une scène de repas familial chaleureuse avec tous les membres présents. Sachant qu'elle aimait ces petites choses significatives, Anos a créé un modèle miniature de toute la ville qui était assez accrocheur. Fidèle à elle-même, Misa était ravie de le voir. Chaque fois qu'elle baissait sa garde, elle sortait le modèle pour l'admirer et il l'a aidé à le fixer à une bague. Misa a remercié Anos pour ce cadeau précieux et a promis de le chérir soigneusement. Plus tard, il l'a emmené dans un café à chat pour changer de décor. Officiellement, ils étaient là pour boire du thé aux perles, mais en réalité, c'était là qu'il avait convenu de rencontrer Yvick pour entendre les renseignements qu'il avait rassemblés. Selon l'enquête de Yvick, le parti unifié n'était pas dirigé par Bolin, mais par quelqu'un d'autre. De plus, Bolin était assez suspect car il avait été trop facile pour lui d'échapper au lavage de cerveau d'Avos. Il y avait une autre personne se cachant actuellement dans un hôpital établi par le père d'Emily, mais il semblait qu'il n'était qu'une marionnette manipulée par quelqu'un d'autre. Anos a demandé à Yvick d'enquêter davantage sur Bolin et le tournoi de l'épée magique, tandis qu'il s'occuperait lui-même de l'hôpital magique. Après cela, lui et Misa sont allés à l'hôpital magique pour enquêter davantage, mais il ne semblait y avoir rien d'alarmant concernant l'hôpital. Cependant, un problème plus préoccupant était de voir Ray là-bas visitant sa mère malade. L'attitude de Ray était très inhabituelle lorsqu'Anos a mentionné le tournoi de l'épée magique. Il a même refusé l'offre de guérir la maladie de sa tante. Le jour du tournoi de l'épée magique, juste avant qu'il ne commence, Yvick est venu informer que Bolan pourrait être impliqué avec 2 vieux démons dont les esprits étaient contrôlés par Avos. Quant à la mère de Ray, elle souffrait actuellement d'une maladie spirituelle et était à l'hôpital pour un traitement. Lors du premier match du tournoi, Anos devait affronter le champion de l'année dernière. Au début, Anos n'avait pas l'intention de se révéler, mais face aux acclamations enthousiastes et fières de sa mère dans le public, ainsi qu'à la sueur et aux efforts que son père avait mis à préparer l'épée démon pour lui pendant toute cette période, il ne voulait pas décevoir ses parents, frères et sœurs et amis. Portant l'épée démoniaque forgée par son père, Anos monta hardiment sur scène, plein de confiance, prêt à affronter son adversaire. Sur le lieu, le champion de la saison précédente attaquait encore Anos avec ferveur. Avec ses maigres capacités semblables à celles d'une crevette, il ne pouvait évidemment pas toucher un seul cheveu d'Anos. De plus, au-dessus, ses parents et les filles du parti unifié acclamaient bruyamment. Anos l'a vaincu sans effort en moins d'1 minute. Malgré une défaite aussi humiliante, il ne pouvait toujours pas croire à son échec. Anos a clairement déclaré qu'il pourrait le mépriser pour être inférieur, mais qu'il ne devrait jamais sous-estimer l'épée faite avec le cœur et l'âme de son père, un forgeron. En entendant cela, son père, assis dans les gradins, a été ému aux larmes. Le prochain match, comme prévu, a été facilement remporté par Lei. Cependant, tout le monde a été choqué lorsqu'ils ont entendu l'annonce que Ray représentait la faction royale dans la bataille. Après la bataille, Ray a calmement rencontré Anos et a ouvertement reconnu la promesse de la famille royale pour lui, disant qu'il lui accorderait une grande somme d'argent s'il rejoignait l'armée sous un prétexte nominal. Ray a même nié sa relation avec ses amis, exprimant des regrets d'avoir formé des liens avec eux. Plus amèrement, Ray lui-même a déclaré qu'il tuerait personnellement Anos dans ce tournoi. Après avoir dit cela, Ray a dégainé son épée et a frappé la main d'Anos, tandis qu'Anos a également fait un geste pour écraser le cœur de Lei. Cependant, à ce moment-là, les deux ne faisaient que tester la force l'un de l'autre, car leur véritable combat aurait lieu dans la prochaine finale. À partir de ce coup, Anos a découvert que le corps de Ray était lié par une épée démoniaque, probablement un contrat implanté dans le cœur de Ray par la famille royale pour le lier. Ce contrat pourrait détruire l'essence de Ray si l'une des conditions était violée.
Probablement pour cette raison, Rey n'avait pas demandé l'aide d'Anos. Après cela, Anos et Rey ont tous deux remporté leur bataille et se sont qualifiés directement pour la finale. Comme Anos devait s'occuper de certaines affaires, il a confié l'épée démoniaque à sa mère pour qu'elle la ramène à la maison, escortée par les filles du parti unifié. Il a emmené Milan rendre visite à la mère de Leigh à l'hôpital qui, comme Milan, était à moitié humaine, à moitié esprit. Selon la mère de Rey, en se réveillant, elle a révélé que la famille royale l'avait utilisé pour contraindre Rey à rejoindre leur camp. Sachant que Rey a enduré et supporté cela pour elle, elle a supplié Anos d'aider Rey à se libérer de ses chaînes. Actuellement, sauver la mère de Rey signifierait également l'aider. D'après ce qu'elle sait sur la maladie des esprits, les légendes sur les esprits doivent être largement répandues pour éradiquer complètement cette maladie. Bien que la mère de Rey ne puisse pas se souvenir de la phrase clé sur la légende des esprits, il semble qu'elle montre actuellement des signes de progrès. Il semble que la légende des esprits n'ait pas complètement disparu. Tout d'abord, il est nécessaire de maintenir la vie de la mère de Rey jusqu'à la fin du match. En tant qu'esprit allié, Anos demande à Milan de transférer de l'énergie à la mère de Leigh. Et ensuite, il l'aidera à rééquilibrer l'énergie perdue. Cela dit, Anos a créé une formation pour que Milan la traite. À ce moment-là, la mère d'Anos et les filles escortant l'épée étaient très heureuses. Soudain, Emily est apparue et a menti aux organisateurs en leur disant qu'ils devaient récupérer l'épée des membres lors de la finale. Mais il n'y avait pas une telle règle depuis le début. La mère a vu à travers son piège pour prendre l'épée démoniaque d'Anos. Voyant que la mère refusait catégoriquement de remettre l'épée, Emily est immédiatement devenue hostile et a lancé une attaque éclair pour s'emparer de l'épée. Je veux dire, elle était furieuse que son frère, le champion épéiste du tournoi de l'année dernière, ait été si facilement humilié par Onos. Emily croyait que les sangs mêlés sont toujours inférieurs et que l'humiliation d'Onos envers son frère royal était inacceptable. N'ayant pas le pouvoir de gagner, elle a eu recours à des astuces ignobles pour voler l'épée de sang pur. Cela ne fonctionnait pas non plus. Frappée par un sentiment de culpabilité, Emily est devenue encore plus désespérée et dans un accès de honte transformé en colère, elle a férocement utilisé la magie pour attaquer notre camp. Bien que les filles aient fait de leur mieux pour défendre la mère d'Onos, le pouvoir d'Emily était trop grand par rapport à elle. Les filles ont été renversées sur place et refusant de se soumettre, elles ont utilisé leur dernier souffle pour se lever et chanter une chanson louant le seigneur démon tyran Onos. Il croyait aussi qu'un jour le bien triompherait du mal et qu'il n'y aurait plus de discrimination entre les sangs purs et les sangs mêlés, seulement l'égalité. En entendant ces mots, Emily, qui a toujours méprisé les sangs mêlés, a ressenti une irritation intense et elle a mis toute sa force dans une attaque finale qui a complètement abattu nos filles après un combat courageux. Quand elle avait l'intention de réduire au silence la mère d'Onos pour toujours, soudain un flux de magie apparut, brisant simultanément sa foudre. Puis Onos apparut audacieusement, la fit taire d'abord, suivi par l'utilisation de la magie pour guérir la mère, et utilisa ensuite la magie pour ressusciter les filles du parti unifié. L'eau de la rivière ne trouble pas celle du puits, mais elle voulait constamment causer des ennuis, alors ne me blâmez pas d'avoir été cruel, car j'ai été patient avec elle pendant longtemps. Je l'ai emmenée à l'arène d'escrime de l'académie. Sans aucune hésitation, j'ai immédiatement plongé un couteau fatal dans son corps. Maintenant, elle n'a plus qu'une minute à vivre, à moins qu'elle n'admette que je suis bien le seigneur démon. N'ayant pas vu le cercueil, elle n'a pas encore versé de larmes. Au début, elle a refusé obstinément de supplier pour la clémence. Ce n'est que lorsque l'épée a pénétré plus profondément qu'elle est devenue terrifiée et a désespérément imploré Onos d'épargner sa vie. Mais c'était trop tard, il n'y a pas de seconde chance. Onos l'a résolument envoyé rencontrer le roi des enfers. Cependant, juste après cela, Onos l'a ressuscité à la vitesse d'un hôtel, la tuant puis la ressuscitant, pour prouver que sa vie reste à jamais entre les mains d'un sang mêlé comme lui, ce qui pour elle est la plus amère des humiliations. De plus, seuls les sangs mêlés peuvent être ressuscités. Le fait qu'elle puisse mourir et revivre prouve que le sang qui coule dans ses veines est d'hérédité mixte. Pour quelqu'un qui a des notions profondément enracinées de discrimination comme elle, c'est une humiliation pire que la mort. Emily a pensé à mettre fin à ses jours à nouveau, mais Onos a lancé un sort sur elle. Peu importe ce qu'elle fait, les blessures sur son corps guériront d'elles-mêmes. Pour Onos, la laisser vivre comme une sang mêlée pour le reste de sa vie est la punition la plus appropriée, une douleur bien plus grande que la mort elle-même. Pendant que Milan était dans la chambre, Rey est juste arrivé par hasard. Pensant à tort que Milan avait l'intention de faire du mal à sa mère, Rey lui a immédiatement mis un couteau sous la gorge. Mais quand il a réalisé les bonnes intentions de Milan, il était très reconnaissant. Cependant, ne voulant pas qu'elle épuise plus de magie, Rey l'a assommée sans détour. La mère savait tout ce que Rey avait dû endurer, alors elle espérait qu'il se sauverait pour faire ce qu'il veut, en suivant la guidance de son cœur. Pourtant, comment Rey pourrait-il abandonner sa mère sans cœur? Peut-être que le combat à mort avec Onos en finale est inévitable.
Lors du match final, Ré et Onos ont reçu des bracelets au début de leur duel. Si Onos combattait de toutes ses forces, le bracelet épuiserait son pouvoir magique, tandis qu'une victoire activerait un sort qui le tuerait. Ce plan l'a parfaitement forcé à perdre volontairement le match. Cependant, ils ont mal calculé une étape car Ré, ne voulant pas mettre Onos dans une position difficile, a rompu son pacte avec l'épée démoniaque. Bien que cette action puisse lui coûter la vie, Ré n'avait aucun regret. Sa mère l'a encouragé à suivre son cœur et il a réalisé qu'elle avait raison. À ce moment-là, Ré ne voulait plus de contraintes. Libéré de cette menace, la seule chose que Ré attendait avec impatience était de donner tout ce qu'il avait dans le combat avec Onos, qui était vraiment satisfait de la détermination de Ré. Sans hésitation, tous deux se sont lancés dans la bataille à une vitesse fulgurante, rendant presque impossible pour l'épée de... Les spectateurs voient la trajectoire de leurs épées. Le duel était intense et compétitif, chaque coup d'épée était dangereusement rapide. Dans le dernier coup, Ré a réussi à couper un des bras d'Onos, mais en retour, il a été poignardé au cœur par l'épée d'Onos. Immédiatement après le match, Onos a été emmené par Bolan dans une toute nouvelle dimension. Bolan était celui qui avait implanté le pacte de l'épée démoniaque en Ré, profitant de l'occasion lorsque le bracelet a vidé la puissance magique d'Onos. Avec son bras encore à guérir et sans l'aide de Ré, Bolan a cherché à l'éliminer. De plus, Bolan a invoqué deux autres grands démons pour l'aider, confiant dans sa victoire. Cependant, ne laissant pas Bolan savourer son triomphe pendant plus de 30 secondes, Onos a lancé une attaque surprise qui a instantanément réincarné les démons nouvellement arrivés. À ce moment-là, Ré est apparu derrière Onos. La frappe récente d'Onos n'était pas destinée à être mortelle, mais à aider Ré à rompre le pacte de l'épée démoniaque en lui. Confronté à une situation de 2 contre 1 et sachant qu'il était désavantagé, Bolan a utilisé la mère de Ré comme levier. Cependant, prêt à accepter toute perte due au sacrifice de sa mère, Ré a attaqué, lançant son épée sur Bolan. Distrait, Bolan a été pris par surprise lorsque Ré s'est précipité vers la dimension où se trouvait sa mère, ayant l'intention de la sauver. Cependant, dès que Ré est entré, Bolan l'a verrouillé. Il s'est avéré que la véritable intention de Bolan était d'attirer Ré dans une autre dimension, laissant Onos se battre seul. Bolan a lancé un flot de fumée sombre vers Onos, mais il n'a pas pu pénétrer la barrière forte qu'Onos avait créée. Onos fit immédiatement revenir son bras coupé et attaqua Bolan. Cependant, Bolan se retira rapidement dans une autre dimension accessible uniquement à lui, forçant Onos à demander de l'aide à Ré. Onos prévoyait d'utiliser l'escrime de Ré pour ce plan, canalisant toute sa magie dans l'épée de Ré pour augmenter sa force contre Bolan. Malgré le soutien magique supplémentaire d'Onos et les compétences exceptionnelles de Ré à l'épée, il ne pouvait toujours pas percer la barrière de Bolan. Juste quand la situation semblait désespérée, la mère de Ré se réveilla. Pour aider son fils, elle offrit le pouvoir de son esprit, se transformant en une épée imprégnée de la force de l'amour maternel. Encouragé par sa mère, Ré a foncé et a brisé la fumée enveloppant Bolan. Profitant de l'élan, Ré a brisé la porte dimensionnelle, provoquant une panique visible chez Bolan. Après que l'épée spirituelle ait accompli sa tâche, la mère de Ré a disparu. Réalisant qu'un combat continu mènerait à la défaite, Bolan a tenté de s'échapper vers une autre dimension. Cette fois, Onos ne le laisserait pas fuir à nouveau. Ayant retrouvé son calme, Onos était déjà derrière Bolan avant qu'il ne s'en rende compte. Bolan a désespérément essayé de créer d'autres dimensions, mais de telles manœuvres étaient un jeu d'enfant pour Onos maintenant. Onos a détruit les portes dimensionnelles créées par Bolan et a invoqué l'épée démoniaque de destruction pour couper les jambes de Bolan, empêchant toute autre évasion. Ayant assez joué, Onos ne souhaitait plus prolonger le combat. Il a porté un coup fatal au front, tuant avec succès l'origine d'Avos, implantée en Bolan. Les sbires d'Avos, contrôlés par Bolan, ont disparu lorsque Bolan a retrouvé ses esprits. Il semblait que Bolan avait été attaqué et influencé par un étranger pour nourrir de la haine contre le roi démon, Onos. Même les 2 grands démons qu'Onos avait réincarnés plus tôt étaient complètement contrôlés. Onos a invoqué et détruit les origines implantées en eux. À ce moment-là, le mystérieux Avos se révéla à l'intérieur de l'arène. Avec tout résolu, Onos brisa la barrière entourant l'arène, permettant à tout le monde de voir l'état actuel de la bataille. La vue qui frappa tout le monde était Ré allongé immobile, incapable de résister. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Le championnat appartenait sans aucun doute à Onos. Fièrement, Onos leva l'épée de son père, déclarant que c'était grâce à cette lame qu'il avait gagné. Il exprima une profonde gratitude envers son père qui, étant un homme émotif, versa rapidement des larmes de fierté pour son fils exceptionnel. Ensuite, Onos a utilisé sa magie pour ranimer Ré, et avec la guérison antérieure de la mère de Ré par 1000 ans, il a été plus facile de la ramener. Ainsi, Ré et sa mère ont été réunis, et il l'a embrassée avec une joie immense. Le jour suivant, la classe avait un nouveau professeur principal. Mademoiselle Emily avait demandé un congé,
et désormais Historia prendrait le relais en tant que professeur principal de la classe. Tout le monde ignorait pourquoi Emily était soudainement partie, sauf Anos qui savait que c'était parce qu'elle était trop choquée et incapable de se remettre après avoir découvert qu'elle était de sang mêlé. Le nouveau professeur principal a annoncé qu'il y aurait bientôt un programme d'échange avec d'autres académies où les élèves iraient à l'école de super-héros dans le monde des humains pour l'échange. C'était la première fois qu'ils allaient dans le monde des humains et tout le monde était excité, sauf Anos qui semblait indifférent. Pour préparer l'échange, Historia a posé une question à tout le monde sur la différence entre le monde des humains et celui des démons. Ayant déjà combattu contre le monde humain, Anos les connaissait très bien. Il a commencé à analyser les différences entre les deux mondes, notant que dans le monde humain, un héros est équivalent à un roi démon. Au lieu d'utiliser le temps pour se battre, ils utiliseraient des armées. Contrairement au monde des démons qui a tendance à être plus défensif, les humains se concentrent toujours sur l'attaque. Tout ce qu'il a souligné était entièrement exact sans aucune divergence. Plus tard, il a secrètement rencontré Bolan qui l'a informé des résultats de l'enquête. Actuellement, il y a encore 3 anciens démons contrôlés par Avos. Et Bolan n'a pas encore trouvé le bon moment pour éliminer l'origine d'Avos implantée dans les corps des 3 anciens démons restants. Concernant la participation à l'échange académique, Bolan lui a rappelé d'être plus prudent car l'école de héros a une classe spéciale qui ne forme que des super-héros. Dans une ère de paix sans guerre, le fait qu'ils aient toujours une classe d'entraînement de super-héros suggère certainement qu'il pourrait y avoir un plan suspect derrière cela. Après avoir reçu l'information de Bolan, Anos a emmené Ray à son grand manoir. Il a permis à Ray de choisir n'importe quelle épée pour lui-même. Après mûre réflexion, Ray a décidé de prendre l'épée la plus en vue nommée First Intent. Selon Anos, chaque coup porté avec cette épée doit être accompagné du dévouement du porteur, sinon elle restera à jamais une simple épée de fer inutile. Quand il a vu Ray trancher sans effort l'objet qu'il avait créé, Anos était très satisfait. Dans sa vie antérieure, seul son bras droit, un subordonné compétent, était capable de manier cette épée. Voir Ray lui rappelait Shin du passé. L'implication de la réincarnation était trop évidente car Ray ne l'évitait pas. Il avait toujours l'impression d'avoir vécu dans un autre monde il y a des centaines d'années. Cependant, lorsque Ray lui a demandé s'il avait déjà promis de se retrouver après la réincarnation, Anos se souvint soudainement du héros Canon. Il commença à se sentir incertain, se demandant de qui Ray pourrait être la réincarnation parmi les 2 personnes auxquelles il pensait. Le jour de l'activité interscolaire, le professeur annonça que tout le monde devait se rendre seul à l'Académie des héros. Peu importait comment ils étaient arrivés. Tant qu'ils étaient présents dans les 10 jours, ils rempliraient les exigences. Toute personne absente connaissait les conséquences et ferait mieux de retourner tranquillement au monde des démons pour éviter l'embarras. Alors que Sacha réfléchissait au chemin à prendre car il était plus proche, Anos n'était pas du genre à prendre le long chemin. En 1 seconde de magie démoniaque, il a téléporté le groupe directement dans le royaume humain. Cependant, ne pas pouvoir partir à l'aventure comme leurs camarades était quelque peu décevant. Comme ils sont arrivés 10 jours à l'avance, ils ont décidé d'explorer un peu le monde humain. Milan devait aller envoyer des messages et guider les filles de la fête de l'unification, alors Missa l'a suivi. Voyant Anos prévoir de se promener en ville, Sacha l'a suivi avec enthousiasme. En se promenant dans le marché animé, Sacha était fasciné par la tranquillité du monde humain. En se promenant, Anos a activé son mode charme et a complimenté les yeux de Sacha, disant qu'ils étaient encore plus beaux que les siens. Même si son commentaire l'a fait rougir, elle l'a beaucoup aimé. Plus tard, les 2 sont arrivés à l'Académie des super-héros. Juste au moment où Anos s'apprêtait à entrer seul pour regarder autour de lui, une autre fille l'appela. Elle se présenta comme Nanka, une élève de 3e année à l'Académie des super-héros. Après avoir appris qu'ils étaient des invités désireux d'en savoir plus sur les héros, elle accepta sans aucune objection. Dans la bibliothèque, il y avait une richesse d'informations historiques sur les super-héros pendant la guerre, y compris des portraits du héros Canon, un homme universellement remercié par le peuple. Lorsqu'ils ont atteint la section sur les super-héros, Nanka a présenté à Sacha un livre documentant l'histoire de comment le héros Canon avait tué le tyrannique roi démon. En entendant cela, Sacha était furieuse que les humains osent déformer la vérité historique. Ils ont effrontément volé les réalisations du tyrannique roi démon, les attribuant au héros Canon, affirmant qu'il avait tué le roi démon, et ont ensuite construit 4 murs pour sauver le monde. Cependant, alors que Sacha était sur le point de réclamer justice pour le roi démon, Onos l'a arrêté. Il savait que si l'histoire n'avait pas été réécrite de manière aussi flagrante, les gens de cette époque n'auraient sûrement pas pu être en paix. Il a demandé à Nanka si elle connaissait le nom du roi démon tyrannique. En entendant la réponse, Onos a été légèrement surpris car le nom avait été changé en Avos même dans le monde des humains. Il a continué à s'informer auprès de Nanka sur la classe de super-héros de l'académie.
Elle a partagé ouvertement des informations sur la classe, ainsi que les résultats de l'enquête de Bowling. La classe a en effet été créée pour former des super-héros pour le monde humain et elle comprenait notamment 4 canons réincarnés. Puisque Canon avait 7 origines, tant que l'une d'elles demeurait, il pouvait être réincarné à nouveau. S'il y avait eu jusqu'à 4 canons, c'est parce que des parties de ces origines s'étaient séparées et étaient entrées dans 4 corps différents. Cependant, Onos était sceptique quant à savoir si Canon s'était réellement réincarné. Pourquoi était-il resté silencieux face à des informations aussi historiquement inexactes sans essayer de les corriger ? À ce moment-là, 2 individus ordinaires prétendant être la deuxième et la troisième origine de la réincarnation de Canon se sont approchés. La troisième origine, en apprenant qu'Onos venait du monde des démons, voulait se battre pour montrer sa force. Cependant, d'un léger geste du poignet, Onos l'a envoyé voler à plusieurs mètres. Onos était profondément déçu par la supposée origine de Canon qui s'est avérée si faible. La deuxième origine, Lali, n'était pas content, mais s'est tout de même incliné et a présenté des excuses pour son impolitesse, demandant le noble nom d'Onos. Onos n'hésita pas à révéler son nom, qui n'était mentionné dans aucun livre d'histoire. Onos est resté déçu que ces individus soient véritablement la réincarnation de Canon. À ce moment-là, Nanka l'a conseillé de ne pas s'attendre à ce que le Canon réincarné soit le même qu'avant, puisqu'il avait été tué par les humains eux-mêmes. Après 10 jours consécutifs, les derniers étudiants de l'Académie du Roi Démon sont tous arrivés. Lors de l'échange magique entre les 2 académies, l'Académie des Héros a envoyé la troisième origine de Canon, Lévi. L'Académie du Roi Démon était représentée par un président de classe de 3e année de sang pur qui a relevé le défi. Après la performance de Lévi, Annie a tenté d'utiliser la magie pour transformer une souris en monstre. Cependant, peu importe combien elle chantait, la souris restait inchangée. Cela a conduit Lévi et son professeur à se moquer des capacités de l'Académie du Roi Démon. Pendant ces moments critiques, la présence d'Onos était essentielle. En effet, les pièges mesquins tendus par les héros ne lui étaient pas inconnus. Brisant son silence, il a brisé la barrière invisible entourant la cage et la petite souris s'est immédiatement transformée en un monstre féroce. Pour rendre la démonstration plus intéressante, il a conjuré une fausse épée sacrée identique à celle des humains, suscitant l'admiration de la foule. Malgré la discrimination entre les sangs purs et les sangs mêlés dans le monde des démons, le professeur a ouvertement déclaré qu'il était en effet le roi démon tyrannique devant les sangs purs. Comme prévu, les sangs purs ont refusé de reconnaître cela, ce qui a poussé Onos à se lever et à argumenter vigoureusement, menant à une dispute très bruyante. Cette nuit-là, Ivuk est venu rapporter de nouvelles informations qu'il avait recueillies. La nouvelle de la mort de Canon aux mains des humains n'était pas largement connue. Cependant, la possibilité qu'Onos renaisse était largement répandue parmi les humains. De plus, Ivuk a découvert qu'il existait une intention persistante de le tuer à nouveau. Après avoir parlé avec Ivuk, Onos a été invité par 2 sœurs à sortir et à profiter du festival, car c'était l'anniversaire du héros Rengar, connu d'Onos car Rengar était le maître de Canon dans une vie antérieure. Par hasard, ils ont vu Rei et Milon sortir ensemble en cachette. Onos avait l'intention de les saluer, mais Sacha ne le permettait pas, se demandant pourquoi il s'immiscerait alors que les deux étaient manifestement en rendez-vous. Les deux ont suivi discrètement et ont vu Rei offrir à Milan un collier de coquillages fendus, ce qui, selon la légende, équivaut à une demande en mariage. De toute évidence, les deux éprouvaient des sentiments l'un pour l'autre. Le lendemain matin, il y avait une compétition inter-académie où les 2 écoles devaient s'affronter en utilisant leurs magies militaires respectives. L'Académie des Héros prévoyait d'utiliser la formation de lumière, tandis que l'Académie du Roi Démon comptait uniquement sur des techniques rares. Anos voulait diriger l'équipe, mais Annie a insisté sur le fait que les sangs purs n'avaient pas besoin d'un sang mêlé pour s'exprimer. Par conséquent, Anos s'est retiré, laissant Annie diriger l'équipe au combat. Alors que les 2 camps commençaient leur formation sous l'eau, Annie poursuivait sa stratégie défensive habituelle. Cependant, il est vite devenu évident que la magie de l'Académie du Roi Démon s'affaiblissait, tandis que le pouvoir magique de l'Académie des Héros se renforçait de plus en plus. Grâce à son œil démoniaque, Anos vit que de l'eau bénite avait été versée dans le lit du lac, renforçant le pouvoir magique des humains et supprimant la magie démoniaque. En effet, malgré leurs efforts, l'équipe d'Annie n'a pas pu vaincre les super-héros. Dans le coup final, une formation triangulaire créée par les héros a drainé le pouvoir magique du château démoniaque, le faisant s'effondrer complètement. Avec l'œil démoniaque prêté par Anos, Historia a réalisé qu'il y avait eu un complot pour saper l'Académie du Roi Démon depuis le début. Voyant ses étudiants vaincus, elle voulait plonger pour les sauver. Anos l'a arrêté et a chanté un sort qui a remonté tout le monde en toute sécurité sur le rivage. Anos a commencé à soigner les blessés car ils avaient subi des blessures graves. Bien qu'Annie n'aimât pas Anos, elle savait que seul lui pouvait restaurer l'honneur de l'Académie.
Sachant que seul Anos pouvait rétablir l'honneur de l'Académie du Roi Démon, il se prépara à créer une énorme boule de feu et la lança dans le lac contenant l'eau bénite. La boule de feu absorba progressivement toute l'eau du lac profond, égalisant le champ de bataille, comme s'il était sur la terre ferme, rendant le combat équitable entre les deux académies. Les héros formèrent immédiatement une barrière pour contrer la boule de feu d'Anos. Soudain, une fille est apparue à une vitesse dangereusement élevée et a brisé la boule de feu d'Anos en de nombreux morceaux. Anos s'est soudainement senti intrigué car il avait enfin trouvé un adversaire digne de passer à l'action. Pour construire une forteresse pour une attaque à l'intérieur de leur barrière, Misa avait besoin d'au moins 3 minutes. Pendant ce temps, Anos était déterminé à la protéger complètement. Et une fois la forteresse achevée, les autres suivraient. Utilisant la magie de téléportation, ils se sont retrouvés instantanément à l'intérieur de la barrière de leur ennemi. La fille qui était apparue plus tôt s'est également jointe au rassemblement des héros, et comme elle ne pouvait pas parler, Louis l'a présentée à la place. Elle a été identifiée comme la 4e origine de canon, connue sous le nom de Jessica, qui détient également le titre de meilleur rang à l'académie. Mais cette introduction suffisait et il était temps de retourner au combat. Voyant Misa commencer à construire la forteresse, leurs adversaires l'ont rapidement attaqué. Cependant, Anos ne les a pas laissés réussir. Non seulement il a encaissé toutes leurs attaques, mais il a aussi renversé la situation et repoussé le groupe. Juste au moment où Misa terminait de construire la forteresse, tout le monde à l'extérieur est également arrivé sur les lieux. Lors de la première bataille, Sacha a contré une attaque d'un adversaire féroce sur la rive. Sacha, remarquant que l'adversaire était distrait, a volé son bouton de saut magique. Mais peu après, l'adversaire l'a rapidement récupéré et a piégé Sacha dans une formation magique qu'il avait créée, la rendant immobile. Il pensait que cette fois, Sacha était sûrement condamné. Pourtant, soudainement, il a craché du sang, a perdu toutes ses forces et est tombé. Il s'est avéré que Sacha avait intentionnellement volé le bouton pour l'empoisonner, et maintenant qu'il faisait effet, il était temps pour elle de contre-attaquer. Instantanément, elle utilisa son UI magique destructeur pour briser la formation magique que Léo avait créée. Maintenant, tout ce qui restait était de s'occuper de lui. Et à ce stade, il ne pouvait rien faire d'autre que de s'allonger et accepter son sort sous les mains de Sacha. Dans un autre développement, Ray faisait face directement à un jeune garçon aux cheveux blancs. En entendant les mots arrogants et présomptueux du garçon, Ray décida de lui prendre un bras. Sans laisser le garçon réagir, Ray frappa et saisit l'épée sacrée dont le garçon était fier. Ayant entendu le garçon se vanter qu'être frappé par son épée laisserait une marque sacrée et qu'aucune magie ne pourrait la guérir, Ray n'hésita pas à essayer l'épée sur le garçon lui-même. Voyant la situation devenir tendue, le garçon a commencé à montrer des signes de peur et a supplié Ray de lui faire grâce. Ayant parlé, Ray a décidé de frapper avec une épée sacrée marquée comme un cadeau pour lui lors de leur première rencontre. Pendant ce temps, Onos est allé réveiller Lévi, qui faisait semblant d'être mort. Une fois exposé, Lévi se leva, tira son épée et déclara qu'il combattrait Onos dans une bataille loyale. Cependant, l'équité fut perturbée lorsque Jessica se précipita également pour rejoindre la mêlée. Pour Onos, il n'a jamais été intimidé par qui que ce soit. Même avec Lévi et Jessica attaquant en même temps, il ne représentait aucun défi pour lui. Il contre-attaqua même, les faisant s'écraser violemment contre une paroi rocheuse voisine. Réalisé qu'Onos n'était pas un adversaire facile, Lévi a activé une formation de combat qui leur permettait de recevoir facilement le pouvoir magique partagé par le peuple de Dieu dans le royaume des humains. Cela a grandement amélioré leur magie et maintenant, tous deux étaient très confiants dans leur force. Jessica a chargé et brisé la barrière d'Onos, démontrant ainsi la puissance de plus de 10 millions de citoyens du royaume humain. Il semblait qu'Onos pourrait perdre cette fois-ci, mais non, Onos n'était pas ordinaire. Si les deux avaient besoin de la force de 10 millions de personnes, ils n'en avaient besoin que de 8. Onos a envoyé un message aux filles du parti de l'unification pour qu'elles chantent une chanson émotive pour l'équipe. Avec le pouvoir des filles transmis à lui, la magie de Onos a augmenté de façon spectaculaire. À ce moment-là, les attaques des deux étaient aussi faciles à briser que de manger des bonbons. Toutes leurs attaques étaient maintenant contrées par lui. Soudain, l'attitude de Lévi a changé. Il a rugi, déterminé à tuer Onos. Non seulement lui, mais aussi les filles du parti de l'unification ont commencé à montrer des signes étranges de vouloir l'attaquer. Jessica a chargé Onos sans relâche, sans pause. Ses attaques ne pouvaient pas le blesser, mais elle continuait à attaquer obstinément. À ce moment-là, la voix de Nanka s'est soudainement fait entendre, exhortant Onos à venir au sanctuaire, car elle seule pouvait lui montrer comment arrêter Jessica. Cependant, Jessica continuait à attaquer furieusement, gardant Onos engagé. Sans autre option, il demanda à Misa d'aller là-bas pour faire des repérages pour lui. Quand Misa est arrivée, elle n'a trouvé aucun signe de Nanka. Au lieu de cela, l'enseignant l'attendait là.
Dès qu'il a vu Misa, sa haine pour les démons était immédiatement évidente. Sans hésitation, il a ouvert une porte derrière Misa, révélant une lumière sacrée qui l'a gravement blessé. Ne s'arrêtant pas là, il a poignardé Misa avec une épée, puis a continué à la poignarder à plusieurs reprises avec une cruauté extrême. Alors qu'il était sur le point de frapper avec une épée pour achever Misa, Onos est apparu à temps et l'a jeté au loin. Onos a créé un mur de protection pour protéger Misa à l'intérieur. Maintenant, c'était au tour d'Onos de s'occuper de ce personnage perfide. Pour le punir, Onos l'a transformé en une bête monstrueuse, un sort plus douloureux car il a été changé en le type même de démon qu'il haïssait le plus. À ce moment-là, Daigo, devenu fou et complètement irrationnel, voulait utiliser ce corps de démon pour détruire Onos. Dehors, il envoyait des messages secrets pour manipuler les étudiants de l'Académie des héros. Il voulait qu'ils se battent aussi follement que lui, à tout prix, pour éliminer tous ceux de l'Académie du Roi Démon. Pour prévenir l'aggravation de la situation avant qu'elle ne commence, Onos avait déjà lancé un sort pour figer le temps. Maintenant, même lorsque Daigo déployait toute sa force pour envoyer son message, il n'y avait personne pour entendre ses cris. Mais Onos ne s'est pas arrêté là. Il a extrait l'origine de Daigo, et après l'avoir tourmenté jusqu'à l'agonie insupportable, Onos a écrasé son origine dans sa main, ne lui laissant aucune chance de revenir à la vie. Après avoir soigné Misa, Onos l'a porté dans la pièce derrière la porte précédente. En effet, leur Nanka était confiné dans une sphère, entourée par d'innombrables autres sphères noires, recouvrant la zone. Nanka s'est réveillée immédiatement après l'apparition d'Onos. Nanka a supplié désespérément qu'il la sorte de là. Elle a promis de révéler toutes les vérités cachées qui n'avaient pas encore été dévoilées. Après avoir été libérée, Nanka a révélé qu'il y a 2000 ans, le général Rengar nourrissait une haine profonde envers les démons. Même après que le roi démon se soit sacrifié pour protéger le monde, Rengar a obstinément maintenu sa haine. Pour s'assurer que les générations futures n'oublieraient pas cette haine envers les démons, il a divisé la magie en deux parties. L'une était le sort Arc, conçu pour instiller à toute l'humanité une haine des démons. En découvrant que son maître était toujours déterminé à provoquer une guerre pour éradiquer tous les démons, le héros Kaname a essayé désespérément de l'arrêter. N'était-il pas vrai qu'ils avaient toujours combattu pour la paix actuelle? Oui, mais il a été tué par ses propres coéquipiers et son maître à qui il faisait confiance. Peut-être désillusionné par l'humanité, Kanon n'a jamais réincarné à nouveau, désirant l'immortalité et des réincarnations répétées. Rengar, maintenant connu sous le nom de Daigo, a utilisé la magie pour cloner des humains. Tant qu'une des origines clonées restait, il se réincarnerait en continu. Par conséquent, Daigo n'était pas mort complètement auparavant. Il se réincarnerait bientôt à nouveau. Nanka a supplié Anos de la détruire parce qu'elle était la clé pour cloner des individus. Ce n'est qu'à sa mort que les entités clonées ne pourraient plus ressusciter. Il est évident que pendant 2000 ans, Nanka a lutté et est maintenant épuisé. Alors qu'Anos était sur le point de l'aider à trouver le repos, le Sensu, affamé comme Daigo s'étant réincarné, a mené ses troupes de retour. Cependant, avant qu'il ne puisse affronter Anos à l'emplacement de l'épée sacrée, Avos et les 3 anciens démons restants sont également apparus. Voyant Avos essayer de prendre l'épée sacrée, Daigo sourit avec confiance, déclarant qu'aucun démon ne pouvait tirer cette épée. Seul le héros, Kanan, le pouvait. Pourtant, face à cette confiance, Avos a immédiatement dégainé l'épée sacrée. Après avoir vaincu Daigo, Avos a affronté Anos. Face au roi démon tyran lui-même, il a audacieusement continué à prétendre qu'il était le roi démon tyran, Avos. Il a ensuite lancé une attaque avec l'épée sacrée sur Anos, mais toutes ont été brisées par lui. Le but d'Avos était de provoquer une autre guerre. Il avait besoin que l'obscurité engloutisse complètement le monde. Le vol de l'épée sacrée a officiellement déclenché le conflit entre les royaumes démoniaques et humains. Les deux camps ont rapidement répandu la nouvelle de la bataille imminente à leur peuple. Ainsi, les deux camps mobilisaient leurs troupes pour préparer cette seconde grande offensive. Afin d'éviter la perte de vies innocentes, Anos avait l'intention de confronter seul les armées des royaumes démons et humains. Cependant, ses coéquipiers, amis et subordonnés ne pouvaient pas le laisser se battre seul. Ils étaient toujours prêts à se tenir à ses côtés au combat à tout moment. Avant le jour de la bataille, il est allé voir Milan pour récupérer la moitié d'un collier, promettant qu'il reviendrait certainement sain et sauf après la guerre. Le jour de la bataille, tout le monde a commencé à diviser ses forces selon le plan. Les sœurs Sacha et Miso avaient pour tâche d'arrêter les troupes d'avant-garde qui avançaient vers le royaume humain. Milan, avec Rai, était en première ligne pour vaincre les troupes venant du côté de la forêt. Les 7 anciens démons ont été chargés de s'occuper des 3 anciens démons traîtres, laissant Avos à Anos. Il est allé directement au château avec l'intention d'en faire sortir Avos, mais il semblait qu'il n'était pas à l'intérieur. De l'autre côté, tout le monde, après avoir terminé ses missions, a successivement envoyé des messages à Anos pour le rassurer pendant son combat. Seule la zone de Milan posait problème car après avoir anéanti l'armée à la lisière de la forêt,
elle avait soudainement disparu après une explosion plus tôt. Devinez les mouvements d'Avos, Anos créa rapidement des murs de barrière à l'avance, l'empêchant de sortir du royaume des démons. Lorsqu'il arriva, en effet, Avos était entouré de ces barrières. Les deux se sont rapidement lancés dans une bataille furieuse à une vitesse fulgurante, aucun ne cédant à l'autre. Dans un mouvement de corps à corps rapproché, Anos tendit la main et arracha le collier du cou d'Avos. Exact, c'était le collier assorti à celui que Milan avait la nuit où Rai l'a pris. Étonnamment, Rai s'est avéré être Avos, et encore plus étonnant, il était aussi le héros Canon. Il y a 2000 ans, les adeptes de Rengar non seulement ont tué Canon, mais ont aussi planifié d'éliminer Anos 2000 ans plus tard. C'était une erreur complète de la part de l'humanité de vouloir tuer un grand être comme Anos. Pour corriger cette erreur pour l'humanité, Rai a dû intervenir dans le processus de réincarnation d'Anos. C'est également la raison pour laquelle tout le monde a toujours pensé que le roi démon tyran s'appelait Avos. Rengar avait semé chez l'humanité une haine absolue envers les démons, et c'est seulement lorsque Anos mourait que la malédiction de la haine du peuple envers les démons serait rompue. En tant que héros, Rai savait qu'il devait assumer la responsabilité de corriger l'erreur de l'humanité. Rai a choisi de se réincarner dans le royaume des démons et d'instiguer une guerre entre les deux camps dans l'intention de mourir à la place d'Anos. Ce faisant, non seulement la malédiction dans le cœur des gens serait levée, mais Anos n'aurait pas non plus besoin de se sacrifier. Ce monde a besoin d'un roi démon comme lui pour maintenir la paix. Cependant, en tant qu'amis à travers deux vies, Anos ne permettrait pas à Rai de mourir à sa place. Ainsi, les deux se sont engagés dans une bataille avec pour seul but de se protéger mutuellement et de maintenir la paix mondiale. Lors d'une attaque de canon, Rai a sauté dans les airs, évitant le coup, tout en utilisant la magie pour briser une des origines de Rai. Avec une série d'attaques plus puissantes, Anos a ensuite tué 5 autres origines de Rai. Au moment où il ne restait plus qu'une origine, épuisé, Rai est tombé du ciel au sol. Cependant, ne voulant pas être vaincu, il savait qu'il pouvait perdre autant de fois que nécessaire. Mais cette fois, il devait gagner. Il devait sauver le monde, car s'il manquait cette occasion, il n'y en aurait pas d'autre. Avec un rugissement, Rai invoqua une autre épée sacrée, sa détermination atteignant son apogée, et avec la vitesse de la lumière, il brisa les techniques d'Anos. Il chargea ensuite directement vers la boule de feu qu'Anos avait créée, délivrant une force de coup direct. Cependant, à ce moment crucial, Anos n'a pas résisté. Il a laissé l'épée de Rai frapper directement son origine. Les murs de barrière les entourant se sont lentement abaissés et Anos a échangé ses vêtements avec Rai, puis a pris le masque d'Avos et l'a porté. Ainsi, la scène où le héros Canon tue le tyran roi démon se rejouait sous les yeux de tous. Dès le début, Anos avait prévu que Rai le tuerait devant tout le monde, empêchant ainsi la guerre, brisant la malédiction de la haine humaine et sauvant Rai du sacrifice. Avec une seule flèche, il a touché 3 cibles comme Anos l'avait prévu. Avant de disparaître, il a ordonné au royaume des démons de retirer rapidement leurs troupes vers leur territoire. Avant que le roi démon tyran ne revienne, personne ne devait envoyer des troupes pour attaquer la race humaine. Il y a environ 2000 ans, Anos a de nouveau choisi de se sacrifier pour protéger la paix du monde. Il serait à jamais le héros immortel dans le cœur de Rai et du peuple de ce monde. On pourrait penser que tout se terminerait là, mais non, le Cupide Rengar, après avoir tué Anos, a immédiatement voulu éradiquer tout le royaume démoniaque. Il s'est immédiatement manifesté sous la forme du gigantesque Rengar, avec l'intention d'utiliser le pouvoir d'un des clones de Jessica pour déclencher une explosion qui anéantirait tout le royaume démoniaque. Confronté à son mentor qui avait perdu son humanité, Rai voulait personnellement l'aider à trouver la libération. Cependant, son corps était désormais protégé par une lumière sacrée, rendant les coups d'épée de Rai inefficaces. Face à cette situation, Uvik utilisa un sort pour fusionner rapidement Misa et Sacha en une puissante entité démoniaque pour contrer Rengar. Malgré ses milliers d'années, Rengar n'était pas facilement vaincu. Il pouvait contre-attaquer férocement les chaînes des deux sœurs. En dessous, Rai, Milan et Nonka ont travaillé dur pour éliminer les clones de Jessie. Malgré cela, avec le pouvoir de Rengar, il contrôlait complètement les Jessica, se préparant à créer une explosion catastrophique. Les Jessica individuels ont fusionné avec Rengar et plus d'1 millier d'entités n'étaient pas un petit nombre. Les chaînes des sœurs ne pouvaient plus le retenir. À la fin, malgré tous les efforts concertés pour résister, l'explosion a été exécutée. Une énergie terrifiante a commencé à envelopper tout l'espace. Cependant, juste au moment où il semblait que tout était perdu et au-delà du salut, de manière inattendue, l'explosion attendue n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, Anos est revenu, plus redoutable qu'avant. Il s'est avéré qu'Anos avait utilisé l'attaque de Rai comme catalyseur pour régénérer son origine, et revenir une fois de plus, un exploit que seul le roi démon tyran progéniteur pouvait accomplir. Bien que Rengar soit quelque peu méfiant envers Anos, il ne s'est pas soumis.
Avec un air suffisant, il croyait que c'était une occasion de le tuer à nouveau. Rengar activa immédiatement un cercle magique pour forcer les gens à abandonner leur pouvoir, provoquant une douleur intense dans leur tête, comme si elle allait exploser. Mais même si cela causait leur mort, il ne s'arrêterait pas, car son cœur était maintenant consumé par la haine. Cependant, le coup d'épée de Rengar fut bloqué par Rai. Incapable de rester sans rien faire et de regarder la bataille, Rai savait qu'il devait apporter sa force à ce monde. Tous deux ont chargé Rengar. Rei a continuellement tranché la barrière qui l'entourait, tandis qu'Anos utilisait des chaînes pour le retenir, bien que cela semblait inefficace. À la place, Anos, venant juste de ressusciter et dont la magie ne s'était pas encore complètement rétablie, a été blessé par Rengar. Reconnaissant cette faiblesse chez Anos, Rengar se réjouit secrètement, confiant que cette fois, il le vaincrait sûrement. Au milieu des mélodies originales héroïques des filles, le pouvoir magique d'Anos s'est rapidement amplifié de manière significative. Rengar, pris au dépourvu par ce mouvement, se retourna frénétiquement et pointa son épée vers les filles. À ce moment-là, Nonka coordonna les troupes pour protéger les filles du parti unifié. Ayant été témoin de la bataille depuis le début, ils devraient maintenant savoir qui étaient les ennemis et qui étaient leurs alliés. Avec des troupes de soutien en dessous, et Anos ne voulant pas prolonger le conflit davantage, Anos a utilisé l'épée de Rengar comme conducteur pour abattre un éclair, provoquant une électrocution sévère de Rengar. Voyant Rengar refuser obstinément de faire demi-tour, Rei d'en haut a utilisé l'épée sacrée pour couper à travers Rengar, le faisant finalement s'effondrer. « Il est temps de mettre fin à cela », dit Anos. « Jetez un dernier regard à ce monde. » Avec cela, il a invoqué l'épée magique du roi démon dans sa main, et avec Rei, ils ont porté un coup critique avec leurs épées combinées au centre du front de Rengar. À ce moment-là, Rengar ne pouvait que rugir une fois avant d'être complètement éradiqué de la terre. Juste avant de fermer les yeux, Rengar semblait voir une vision de sa femme et de sa fille attendant de l'accompagner. Après toute la haine, il est décédé paisiblement satisfait de sa fin. Après la bataille, la paix est revenue comme d'habitude et Misa et Sacha se sont séparés en deux individus à nouveau. Nonka n'avait plus besoin de se sacrifier. Quand Rei et Milan se sont vus, ils se sont embrassés chaleureusement dans un bonheur doux. Après s'être assuré que tout le monde était en sécurité, Anos a invité les sœurs, et maintenant aussi Nonka chez lui comme d'habitude. Comme toujours, ses parents les ont accueillis chaleureusement. Ils ont partagé un repas joyeux et extrêmement heureux ensemble. Heureusement, après tout, chacun a eu sa propre conclusion satisfaisante.